سماوها ولا l'initiative التلاحم الوطني. التلاحم الوطني ولا كيفاش pour sa meilleure traduction, une initiative pour la cohésion et la vigilance afin de renforcer le front intérieur, de fédérer autour des institutions et de soutenir leur position stratégique. C'est-à-dire que une initiative d'unité nationale, de cohérence, de cohésion nationale autour des institutions de l'État face aux menaces qui proviennent de l'extérieur du pays. Donc voilà, c'est incroyable. Regardez la décadence politique en Algérie. Alors, des politiciens, qui Abdelkader Benguelien, dont on va parler de leur propre passé, qui sont eux-mêmes une menace contre l'unité nationale, qui sont eux-mêmes une menace contre la cohésion du pays, veulent nous donner des leçons sur la cohésion et l'unité nationale. Qui se met à l'initiative, je vois en quoi c'est dangereux. Je vois l'immaturité et l'inconscience politique de la classe dirigeante actuelle, notamment du clan Tebboune, qui pactise avec des amateurs, parce que Benguelien est un amateur. Quand il fait ça, c'est un vrai amateur. Qui trouve des partis politiques, la Falan, le Taj, le Karama, ce sont tous des anciens partis politiques qui ont soutenu Abdelaziz Bouteflika. Ce sont des appareils propagandistes du régime algérien, donc ils n'ont rien de nouveau. Abdelmajid Tebboune a promis la rupture. Abdelkader Benguelien lui-même est un symbole, est un héritage du régime algérien dans les années 90 et du régime Bouteflika. Il était député à l'époque du régime de Bouteflika, mais on parlera de Benguelien dans un petit moment. Quand on reprend les mêmes partis politiques qui ont joué un rôle pour le 4e, le 5e mandat, et on les réunit dans une initiative, soi-disant une initiative de cohésion et d'unité nationale. Un étranger, d'autres organisations, les fils de Chouhada, quelques influenceurs sur les réseaux sociaux, quelques artistes, etc., quelques notables, ont tous intégré cette initiative. Vous êtes là, avec le TP, on dirait un show, un spectacle, pour appeler les Algériens et les Algériens à être, les Algériennes et les Algériens à rester unis. Et unis autour de quoi? Unis pas autour d'un projet de société, pas autour d'un projet scientifique ou économique ou d'un projet politique novateur, unis autour des institutions de l'État. Comme nous n'avons pas d'institutions, en réalité, il voulait dire unis autour du régime. Et qui incarne le régime aujourd'hui? C'est Abdelmajid Tebboune. Unis autour d'Abdelmajid Tebboune en 2023, à la veille des élections présidentielles qui vont avoir lieu en 2024. Comme ils n'ont pas le courage de dire que nous savons, comme ils n'ont pas le courage, ni l'audace, ni les arguments nécessaires pour dire nous sommes en train de former une nouvelle coalition pour préparer les élections présidentielles, comme ils ont peur, est-ce que l'armée va suivre, elle va pas suivre, est-ce que le peuple algérien va suivre, est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il va adopter le projet du 2e mandat, ils sont en train de tester la température. Ils ont commencé par nous larguer une histoire d'unité nationale. Un observateur étranger, quand il voit ça, il dit qu'est-ce qui se passe en Algérie? Est-ce qu'il y a une guerre interne? Est-ce qu'il y a une guerre civile en Algérie? Il n'y a pas de guerre civile en Algérie. Le terrorisme, il a été battu en Algérie. La guerre civile des années 90 a été dépassée. Il y a eu déjà un processus de réconciliation nationale entre 1999-2000 jusqu'à 2005. Il y a eu déjà des lois d'amnistie. Il y a déjà eu des lois préservant l'unité nationale. Et le pays n'a plus connu un risque majeur d'insécurité durant les années 2000 jusqu'à 2023. L'Algérie, d'ailleurs, en Afrique du Nord, est l'un des pays les plus sûrs, les plus sécurisés. Par rapport à la Libye, par rapport aux pays du Sahel, le Mali, le Burkina, etc., par rapport au Soudan, par rapport à la Tunisie, qui est dans une situation d'instabilité politique et de faillite économique. L'Algérie et le Maroc, ce sont les seuls pays qui sont stables en Afrique du Nord et qui ne connaissent pas, et qui n'ont pas connu, en tout cas depuis 2010 jusqu'à 2023, des grands mouvements d'instabilité politique qui ont abouti à des guerres civiles, qui ont abouti à des insurrections armées, des rébellions armées, comme en Syrie, comme au Yémen, comme dans d'autres pays du monde arabe, ou d'autres pays du continent africain. Donc, كي يجيك واحد اسمه عبد القادر بن قلينة يقول لك لازم نديروا التلاحم الوطني. واش معناتها التلاحم الوطني؟ les Algériens متفاهمين بيناتهم. شفنا الحراك en 2019, c'était la meilleure démonstration d'unité nationale. C'était le Hirak de 2019. Du 22 février 2019 jusqu'à mai 2021, il y a eu la pause à l'année 2020, une pause imposée par la pandémie de la Covid-19. 13 millions d'Algériens sont sortis entre février et avril 2019. Ils étaient tous unis, des Kabyles, des Chaouis, des Sahraouis, des gens de l'Est, de l'Ouest, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des blancs, des noirs, des bruns,
Ils sont tous sortis dans des manifestations qui étaient pacifiques, bien organisées, harmonieuses, joyeuses. Ils ont tous scandé le même slogan. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu d'insécurité, il n'y a pas eu de bataille de ronde, il n'y a pas eu de délinquance, rien. Tout était harmonieux, tout était joyeux, tout était dans la bonne humeur. Pourquoi? Parce que les Algériens et les Algériens sont unis. Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont conscients, ils ont une forte conscience de leur unité nationale et de la nécessité de la préserver. Ils sont conscients de la diversité de leur pays, ils s'acceptent mutuellement. Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'unité nationale. Qu'est-ce que vous voulez nous chanter? On donne une salle publique, je ne sais pas s'ils l'ont payé d'ailleurs, le CIC de Club des Pins, au lieu d'organiser des forums économiques internationaux, d'attirer des touristes, d'attirer les hommes d'affaires étrangers, on le donne à un rigolo, pour ne pas dire un idiot comme Abdelkader Bengrina, pour nous parler de la cohésion, la vigilance et le front interne du pays contre les menaces extérieures. Les Algériens et les Algériens n'ont pas entendu Bengrina. Ils ont combattu le terrorisme dans les années 90, ils ont combattu les ingérences étrangères, ils ont ramené la sécurité sur leur territoire national, ils ont préservé la paix, ils n'ont entendu personne. Yannick, une initiative pareille, ça veut dire que Abdelkader Bengrina et ses partisans affirment que l'Algérie est fragile. C'est le message. On appelle ça l'effet boomerang. L'effet boomerang en communication, c'est quoi? C'est quand tu obtiens l'effet inverse de ce que tu cherches du résultat que tu cherches à obtenir ou là à réaliser quand tu lances une opération de communication. Au lieu de rassurer, au lieu de rassembler, cette initiative inquiète et elle divise. Parce que ou Bengrina et ses partisans ont des informations qui indiqueraient que l'Algérie est en danger, que l'unité nationale n'est pas préservée, ou ils sont en train d'utiliser des fantasmes pour faire peur aux Algériennes et aux Algériens et pour leur imposer une certaine orientation politique. C'est tout simplement de l'immaturité. Et ça prouve que les Jma'a c'est des amateurs. D'ailleurs, Bengrina ou Chikoun, je vous rappelle que Bengrina est un député du Bouteflika. Qu'en 1994, il était membre du Conseil national de transition. Un fameux organe qui est très controversé, qui a été instauré à la suite de l'interruption du processus électoral de 91 et 92, qui a mené le pays vers la guerre civile. Celui qui parle d'unité nationale a été lui-même l'un des acteurs qui ont cautionné l'une des actions les plus violentes de l'histoire du pays et qui a mené le pays vers la guerre civile. Alors qu'on sait tous, aujourd'hui, même c'est pas la peine de refaire l'histoire, mais les esprits les plus sages, qui m'a Hussein Aïd Ahmed à l'époque, qui m'a certains anciens du FLN, certains intellectuels algériens de l'époque, ceux qui n'étaient pas des gens vieillis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été partisans de l'option musclée face aux islamistes du fils. Il y avait d'autres possibilités de dialogue pour sortir le pays et empêcher le pays de basculer dans une guerre civile en demandant à l'armée de ne pas utiliser les armes, la répression massive. Mais Abdelkader Bengrina, à l'époque 1994, il se souciait pas de l'unité nationale. Il ne se souciait pas de la cohésion nationale puisqu'il a participé indirectement ou directement au plan qui a mis à feu et à sang l'Algérie. C'est un momleh. Deuxièmement, quel ministre 1997, donc il est un ancien symbole du régime algérien, il a participé aux mauvaises décisions et au mauvais bilan du régime algérien. Au fur et à mesure, il était député. Donc, il était député d'un parlement qui était illégitime, qui était impopulaire. Il lui-même le dit, puisque tout ce qui se faisait à l'époque de Bouteflika, c'était la mafia, c'était la Isaba. هذا وين كان بنغرينا كان député عند العصابة. وين كان député في العصابة عند العصابة. Donc, on utilise un homme immature, inconscient, idiot, qui ne réfléchit pas, qui dit n'importe quoi et qui est lui-même le symbole de l'héritage catastrophique du régime algérien dans ce qu'il a de plus inquiétant, c'est-à-dire participation aux assemblées des années 90, mauvais bilan du régime à la tête du ministère du tourisme, député fait l'époque de Bouteflika, c'est-à-dire Hada Bengrina fait égal les défauts. Il incarne, il symbolise l'illégitimité, l'idiotie, le niveau le déclin intellectuel, la décadence morale, fait égal les problèmes que nous voulons dont souffre notre pays et dont nous voulons que nous voulons libérer notre pays de ces problèmes, des problèmes dont nous voulons nous débarrasser. Les problèmes. Donc, soyons sérieux. En réalité, Abdelkader Bengrina a été choisi par les conseillers de Tebboune pour commencer à créer une coalition pour le deuxième mandat. On m'a hachmou le deuxième mandat parce qu'il n'y a un bilan. Bouteflika à son époque, il avait un bilan.
quatrième mandat, en 2013 ou en 2012, on a le quatrième mandat. Parce qu'au Bouteflika, il y avait une autoroute, il y avait la corruption, mais il y avait des réalisations, il y avait des logements, il y avait une autoroute, il y avait des stades, il y avait des ronds-points, il y avait une économie, il y avait qui circulait, il y avait des investisseurs étrangers, il y avait la téléphonie mobile qui s'était développée, il y avait Internet qui s'était développé. Tebboune n'a un bilan, n'a pas de bilan. Donc, je veux dire, comme il n'y a pas de bilan, on veut nous faire croire que le deuxième mandat de Tebboune doit passer.